Chers amis, bonjour. Lire des livres, écouter des vidéos ou des podcasts, en fait, tout ça est intéressant pour faire du développement personnel, pour essayer d'atteindre nos objectifs, mais disons que ce sont les fondations. C'est-à-dire que ce sont les principes de base, généralement, que les gens partagent à travers des livres, à travers ce qu'ils ont vécu, à travers ce qui se fait, en fait, en termes de théorie, parce qu'il y a des études, il y a des recherches, il y a des tests qui ont été effectués. Mais ça ne suffit pas pour vous rendre un entrepreneur à succès. Pourquoi? Parce que si c'était comme ça, tout le monde serait à l'heure actuelle millionnaire ou pourquoi pas milliardaire, que ce soit en arrière ou en euros. C'est pas le cas. Malgré la consommation, ça veut pas dire qu'il faut pas consommer ces médias. Au contraire, je vous encourage à lire, à écouter, à regarder et aussi à participer à des conférences, des partages, ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres éléments qui sont essentiels et sur lesquels il faut aussi travailler. Travailler par exemple sur son business skills, c'est-à-dire tout ce qui est à savoir sur le côté comment on gère une affaire. C'est pour ça, il y a des formations par exemple de haut niveau comme le MBA, DBA, il y a plusieurs choses. Il y a des universités qui sont incroyablement bonnes comme, MIT, Oxford, Harvard, Stanford. Il y en a plein qui sortent des entrepreneurs à succès au niveau mondial. Mais à part ces business skills, ce qu'on peut aussi acquérir à travers le vécu, l'expérience en entreprise et tout ça, mais à part ça, en fait, il faut aussi savoir mettre en place le bon produit et pourquoi pas le bon service. Créer des bons produits, créer des bons services, c'est un gros challenge. Ce n'est pas juste du copier-coller. Moi, je me suis planté quand j'ai monté mon entreprise en 2001, ma première entreprise. Après ça, bien sûr, j'ai pris du recul, j'ai changé de domaine carrément. J'ai lancé le groupe Quintia en 2009. En 15 ans, on a pu développer des modèles qui sont copiés. Nous ne sommes pas le seul sur les marchés aujourd'hui. Il y a des gens qui font des copier-coller et c'est bien parce que ça veut dire que les gens en fait regardent aussi ce que tu fais et ils développent la même chose. Mais en même temps, toi, tu restes pas là. C'est pour ça qu'il faut rester dynamique. C'est-à-dire, pendant que les gens copient, tu prends déjà de l'avance sur autre chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On n'est jamais sur un endroit, comme on dit, l'excellence, that's a moving target. Donc, c'est un cible mouvant. Ça bouge toujours. On ne peut pas dire que je suis déjà excellent, c'est bon, allez, on s'assoit, on consomme ce qu'on a eu depuis. Ça ne marcherait pas. Donc, il y a le produit et le service, mais il y a aussi le côté marché. Parce que s'il n'y a pas de marché, même si on a le meilleur produit du monde, on a le meilleur service du monde, ça ne pourrait pas marcher. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout ça, soit on fait des efforts, on dépense des années à le mettre en place, soit si on n'a pas ces années, on fait appel à un business coach. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire mes 15 années d'expérience, de vécu, de galère et tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, c'est ça que je mets à la disposition de mes clients. Et si ça vous intéresse, je suis là pour vous faire gagner du temps, pour faire en sorte que votre business soit successful, c'est quelque chose qui marche, qui est acheté, qui crée de la valeur, où on fait vraiment des bénéfices avec et qui vous fait vivre. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'offre, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.